Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Voilà ce que dit Saint Paul dans son épître aux Romains. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans notre thème central depuis le début de l'année. Nous parlons des secrets de la victoire en Christ. Les secrets de la victoire en Christ. Et l'un des sous-thèmes ce soir, c'est sois conscient de la défaite de ton ennemi. Sois conscient. Une chose est de savoir que Christ a vaincu le diable. Une chose est de savoir que nous sommes plus que vainqueurs, mais c'est important quand vous regardez la vie des élus, vous regardez la vie des croyants qui ont triomphé, qui ont vaincu et qui ont gardé la foi jusqu'au soir de leur vie. Ce sont des hommes qui étaient conscients. C'est important d'avoir la certitude, d'avoir cette ferme assurance, d'être certain que nous avons la victoire, nous sommes plus que vainqueurs et que notre ennemi, l'ennemi de notre âme, quand on parle de l'ennemi, on ne parle pas des sorciers, on ne parle pas de son oncle, de sa mère, de son père, ou peut-être un parent, quelqu'un, une tierce personne qui serait un ennemi. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez tous avec moi que l'Église va très mal et on a fait croire aux gens que notre ennemi, c'est l'homme. Donc aujourd'hui, il y a ce que j'appelle les apprentis sorciers qui prient pour tuer. C'est de l'initiation à la sorcellerie. Si votre prière s'oriente vers un homme dans le but que cette personne meure, ou peut-être que votre leader ou votre pasteur ou votre guide spirituel vous instruit pour que vous priez pour tuer votre ennemi, vous êtes un sorcier, vous n'êtes pas un chrétien. L'une des choses importantes que tout croyant en Christ, tous ceux qui ont reçu Jésus et qui sont nés de nouveau et qui ont le témoignage du Saint-Esprit dans le cœur selon Romains 8, qui se sont détournés de la mauvaise voie pour se tourner vers Christ par la foi, ceux-là, ils doivent avoir cette attitude que tous les élus de tous les temps qui ont triomphé, qui ont eu la victoire. Comment ils ont eu cette victoire? Parce que leur foi ne se reposait pas sur leur propre capacité ou leur potentiel, mais ils avaient fait reposer leur foi sur ce que le Christ a accompli à la croix. En vérité, nous n'avons pas de victoire propre, nous n'avons pas de capacité propre, nous n'avons pas un potentiel particulier qui ferait de nous des héros ou des champions. Malheureusement, dans nos milieux, on parle beaucoup de champions comme si quelqu'un serait un champion. Le champion en chef de notre connaissance, c'est Jésus. C'est lui qui est notre victoire. La victoire n'est pas un objet, c'est une personne. C'est pourquoi ce soir nous parlons d'être conscient de la défaite de l'ennemi de notre âme. Donc il faut être conscient de la défaite que Jésus a triomphé des principautés, des dominations, il les a dépouillées. C'est ce que la Bible dit en Colossiens chapitre 2, le verset 15. C'est Jésus qui les a dépouillés. Ce ne sont pas nos cris, nos jeunes qui vont dépouiller les dominations et les principautés. Jésus l'a déjà fait. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes au bénéfice de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Nous sommes au bénéfice. Il faut être conscient ce soir. Sois conscient que Christ a vaincu l'ennemi de ton âme. Pas ton père. Vous voyez, si un chrétien voit un homme comme lui, comme son ennemi, il a échoué. Il n'est pas chrétien. Notre ennemi, comme dit l'apôtre Jacques, notre véritable ennemi, ce ne sont pas les autres. Notre véritable ennemi, ce n'est ni ton patron, ce n'est ni ta soeur, ni ton frère, ni une tierce personne,
Mais ton véritable ennemi, c'est Satan. Satan peut inspirer des hommes, Satan peut remplir le cœur des hommes contre toi. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre les agents de Satan, qui sont des hommes, des canaux, des suppôts que Satan utilise. Mais nous devons attaquer la cible, nous devons attaquer l'élément principal qui est Satan. Je vais dire à quelqu'un ce soir que notre ennemi, l'ennemi de notre âme, qui n'est personne d'autre que Satan, a été vaincu à la croix. Quand tu as cette certitude, ton attitude change vis-à-vis des agitations et des réactions de Satan. Quand tu sais que Jésus l'a dépouillé, est-ce que nous lisons correctement la Bible? La Bible dit que le Seigneur l'a dépouillé. Il a dépouillé pour ceux qui sont en Christ. Il ne l'a pas dépouillé pour les païens. Il a dépouillé pour ceux qui sont en Christ. C'est ceux qui sont en Christ que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur eux. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, je ne parle pas des protestants, je ne parle pas des évangéliques, je ne parle pas de quelqu'un qui imite des langues, je parle de ceux qui sont en Christ. Si quelqu'un est en Christ, dit Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5, dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit, il n'y a plus de condamnation, plus de malédiction, plus de jugement sur ceux qui sont en Christ. Pas ceux qui parlent en langue, pas ceux qui vont à l'église, pas ceux qui sont baptisés, pas ceux qui sont confirmés, mais ceux qui sont en Christ. En Christ. Pas dans l'église, en Christ. Il faut être conscient de la défaite de l'ennemi de ton âme. Quand tu le sais, ton attitude change. Quand tu le sais, tu ne peux que célébrer le Seigneur. Et ce soir, je vais citer 3 choses qui démontrent que notre ennemi, l'ennemi de notre âme, a été vaincu à la croix. Donc nous ne combattons pas comme battant l'air, nous ne combattons pas comme ça, de façon sans but, mais nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Vous savez, les faux chrétiens, et cela aujourd'hui est véhiculé partout, on fait croire aux gens que l'ennemi, et ceux qui sont mal affermis, mal convertis, mal fondés, ils cherchent à être sous la couverture spirituelle de leur mentor, un menteur qui a tort. Ils vont sous la couverture spirituelle de leur guide éclairé, parce qu'on leur fait croire que si le pasteur ne prie pas pour toi, alors, tu vois, les sorciers vont te manger. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde, dans plus de 50 pays, hein, je salue tous nos frères en Asie, en Amérique, en Europe, un peu partout dans tous les pays. Il faudrait que vous sachiez que c'est pourquoi vous avez besoin d'une expérience authentique avec Christ. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Est-ce que votre âme, votre esprit et votre corps appartiennent à Jésus? Il n'est pas question de non, le prophète, le Dieu de mon prophète, non. Il faut être conscient toi-même. Quand tu as reçu Christ, tu es conscient que l'ennemi de ton âme a été vaincu. Jésus l'a vaincu. Et c'est lui qui instruit les sorciers. Si l'ennemi principal a été vaincu, qu'est-ce que le sorcier peut faire contre ta vie? Voyez pas l'ignorance? Et la Bible dit d'ailleurs, mon peuple périt pas parce que l'ennemi est fort, pas parce que les sorciers sont forts, pas parce que le vaudou est quelque chose, mais parce que le croyant en Christ est inconscient. Et il ne connaît pas son identité et son autorité en Christ. La première chose que je voudrais souligner ce soir, c'est que l'ennemi a été suscité par Dieu pour sa gloire. Voilà quelque chose qui doit nous donner cette attitude ou nous donner vraiment la force de louer le Seigneur. Je vais te dire ce soir, frère, ma soeur, que l'ennemi qui a été suscité sur ta vie, sur ton foyer, sur ta santé, il a été suscité par Dieu pour sa gloire. C'est ce que la Bible dit en Romains chapitre 9. Je lis ce passage, Romains chapitre 9, le verset 17, parlant d'un certain... Romains chapitre 9 verset 17. Et regardez ce que la Bible dit. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom
soit publié par toute la terre. Alléluia, alléluia. Voyez, c'est Dieu qui a suscité Pharaon. Alléluia. Makatabo sekere. Alléluia. Frère, quand tu es conscient de la défaite de ton ennemi, tu ne peux que célébrer le Seigneur. Tu ne peux que bénir le Seigneur. Tu ne peux que chanter le Seigneur. Tu ne peux que glorifier le Seigneur. Tu ne peux que danser et célébrer le Seigneur et bénir son nom. Dieu a suscité Pharaon pour faire éclater sa gloire. Je vais dire à quelqu'un qui nous suit, peut-être tu es troublé, tu es agité. Le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, a suscité cet ennemi autour de toi pour faire éclater sa gloire. Cette maladie ne va pas t'emporter. Cette attaque ne va pas t'emporter. Cet échec ne va pas te détruire. Mais c'est pour que Jésus soit glorifié dans ta vie. Il a suscité Pharaon. Voyez, souvent on a l'impression que Satan est tellement fort. Non, revenez dans l'évangile. Jésus est notre héros. Jésus est notre champion. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est tout puissant. Il est souverainement élevé. C'est ce qui montre que notre ennemi, l'ennemi de notre âme a été vaincu. Il faut être conscient. C'est le secret de tous les vainqueurs en Christ. Tous ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé la course et qui ont gardé la foi, étaient conscients que l'ennemi de leur âme a été déjà vaincu. Jésus l'a dépouillé, Jésus l'a livré publiquement à la croix. Mais si tu crois un tant soit peu que l'ennemi peut te tuer, l'ennemi peut te détruire, l'ennemi peut faire ceci, et que tous les agents de l'ennemi, parce que c'est Satan qui est l'ennemi. Je dis bien l'ennemi. Ces suppôts ne sont que ses canaux. Mais lui-même qui les inspire et qui les instruit a été vaincu à la croix. Et si le principal ennemi a été vaincu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces suppôts sont vaincus. Le premier point qu'il faut connaître, c'est que l'ennemi a été suscité par Dieu pour faire éclater sa gloire. Voilà ce qu'il faut retenir. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit que quand l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité. On a l'impression que non, mes ennemis sont apparus comme ça. Ceux que tu appelles tes ennemis, Dieu les a suscités. Makatabo. Dieu les a suscités pour que sa gloire éclate. Il s'attaque à toi pour que l'Éternel démontre sa puissance, sa souveraineté, sa seigneurie sur ses ennemis. L'Éternel va démontrer sa gloire dans ta maison. L'Éternel va démontrer sa gloire dans ton foyer. L'Éternel va démontrer sa gloire dans ta vie, dans ta santé, dans tes finances, dans ta vie conjugale. Le Seigneur va s'élever afin que l'on reconnaisse la grandeur, la puissance, pas d'un évêque, pas d'un bishop, pas d'un archevêque, pas d'un éclairé, mais de Jésus de Nazareth. Sois conscient que ton ennemi a été défait, il a été vaincu. Donc le premier point c'est ça, l'ennemi a été suscité par Dieu. Voyez que notre Dieu, c'est notre vie, la vie chrétienne, la foi, la vie de la foi est comme un film. Dieu suscite tes ennemis et il fait éclater sa gloire. Comme il a fait. Pharaon a été suscité. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas cela. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé. Ne désespère pas. Ne dis pas c'est fini, pasteur, tu sais pas ce que tu dis. Je sais ce que je dis. Je suis conscient. Aujourd'hui, ce qui persiste dans ta vie, va fléchir genoux devant ton Jésus. Ce qui t'a fait fléchir les genoux, je t'annonce que ne fera pas fléchir les genoux de tes enfants. Ce qui t'a fait pleurer ne fera pas pleurer tes enfants. C'est pourquoi David a décidé, Makarabo, David, pourquoi est-ce que quand Saül fuyait, Eliab fuyait, Shama fuyait, pourquoi David n'a pas fui? Ne fuit pas le combat. David n'a pas fui parce que le Seigneur l'Éternel a fait une promesse à David. Parce que
Un descendant de David devrait naître. David portait dans ses reins Salomon qui devait régner dans la paix. Et si David fuyait le combat, ses enfants allaient terminer la course dans la honte et la confusion. Mène le combat jusqu'au soir de ta vie. N'abandonne pas. Il faut que tu sois conscient que cet ennemi que tu vois, il a été déjà vaincu. La deuxième chose, c'est de savoir que les projets que l'ennemi planifie contre toi, ce projet qu'il planifie ne te vaincra pas. Ésaïe 54, le verset 17. Le Seigneur l'Éternel Dieu dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Voilà pourquoi est-ce que tu bénis et tu dois bénir le Seigneur. Voici pourquoi est-ce que les chrétiens matures louent le Seigneur. Voici pourquoi nous chantons, nous ne sommes pas inconscients. Nous savons que l'ennemi s'attaque à nous, se dresse sur notre chemin. Mais pourquoi nous sommes souriants? Nous ne sommes pas écervelés. Nous sommes conscients que l'ennemi de notre âme, il s'agite, mais il a été déjà vaincu. Et le Seigneur dit, toute âme forgée contre... Il faut que tu saches que tout ce que l'ennemi est en train de planifier contre toi est nul et non avenu. Il peut mijoter des choses contre ton âme. Peut-être qu'il est en train de prendre des cercueils. Il est en train de prendre toutes sortes de choses. Tu vois des animaux sauvages. Tu vois des animaux domestiques. Tu vois des choses. Tu fais des cauchemars. Quand tu te lèves, tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur. Si tu es converti, tu as l'esprit de Christ en toi. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Lève-toi dans la prière et repousse les œuvres des ténèbres. Tu es un croyant. Tu es un vainqueur. Tu es une semence de victoire. Celui qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, c'est Satan, l'ennemi de notre âme. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand. Les âmes que l'ennemi est en train de planifier sera sans effet. La troisième chose ce soir, Jacques chapitre 4, le verset 7. C'est que dans tout ce que l'ennemi planifie, sois certain. La défaite de l'ennemi est certaine. Dans tout ce qu'il fait, il faut avoir cette certitude. Il va commencer en trompe. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quoi? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu n'as pas besoin de prier pour la mort. Si vous faites ces prières, voyez, dans tous les milieux évangéliques où les gens prient pour tuer, c'est vous qui allez mourir à la place de ces gens. Le Seigneur Jésus dit, bénissez vos ennemis. Tu comprends ce que j'ai dit? Bénis ton ennemi, bénis ton ennemi. Il faut bénir ton ennemi. Bénédiction qui vient de ton cœur. Jésus a béni Judas. Il n'est pas question de chercher à tuer, voilà ma tante et ses prophètes de malheur, ces aventuriers que des gens mal affermis les suivent, parce qu'eux-mêmes sont égarés dans leurs pensées, parce qu'ils sont nés pour se perdre, alors ils suivent des gens qui les entraînent dans la dérive et dans l'initiation à la sorcellerie. Un homme normal ne prie pas pour la mort de son prochain. Et les chrétiens aujourd'hui, beaucoup sont initiés à la sorcellerie, des chrétiens évangéliques. On va prier pour la mort de ton ennemi, on va prier pour la mort de ton père, on va prier pour la mort. Tu pries pour quelqu'un pour qu'il meure, tu mourras à sa place. Jésus dit bénissez-les. Lui, il sait ce qu'il va faire de tes ennemis. Car en vérité, ces hommes ne sont pas les véritables ennemis. Le véritable ennemi qui les a envoyés, c'est Satan. Et si tu sais qu'il est déjà vaincu, c'est que tous ses agents sont déjà vaincus. Si la tête tombe, c'est que les membres sont déjà paralysés. Il faut que tu saches, c'est ce que l'apôtre Jacques dit, que toutes ces choses-là n'ont aucun pouvoir en vérité, n'ont aucun pouvoir. Jacques chapitre 4, le verset 7, il dit que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Il le dit ici, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin
de vous. L'ennemi va fuir loin de toi. C'est vrai, il reviendra. Mais à chaque fois que tu vas t'élever, tout en sachant, ayant la conscience, étant conscient, étant convaincu, étant certain qu'il est vaincu, il va s'en aller. Alléluia. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est que tu ne seras pas confus dans cette guerre spirituelle. Tu ne seras pas confus. C'est ce que la Bible dit. Tu ne seras pas confus. Jérémie chapitre 17, verset 18. Pour terminer, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jérémie chapitre 17, le verset 18, nous dit ceci. Regardez ce que le prophète dit. Le verset 17 dit, ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur, que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Jérémie déjà était un prophète authentique. Ses ennemis le menaçaient, ils étaient à ses trousses. Mais en vérité, tous ces gens étaient animés par l'esprit de l'ennemi principal, Satan. Et ces gens ont été confus. Parce que l'ennemi même, pourquoi tous ces petits sorciers, pourquoi ces petits ennemis, pourquoi ces canaux qui se dressent contre toi n'auront pas la victoire? Simplement parce que l'ennemi principal, lui qui est à la tête de cette organisation, a été dépouillé, a été vaincu, a été assujetti. Il a été livré publiquement. C'est pourquoi tu dois bénir le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses, dans tout ce qui nous arrive, nous avons la certitude qu'en vérité nous sommes déjà plus que vainqueurs. C'est comme un match qui est diffusé, qui a déjà été joué il y a au moins 1 an, 2 ans, qui est diffusé. Sinon c'est une rediffusion. Alors quand on suit un match rediffusé, on n'a pas besoin d'être agité parce que tu ne peux rien rectifier là. La Bible dit qu'il a dépouillé, dans Colossiens chapitre 2, il a dépouillé les dominations et les principautés. Il les a livrées. Il n'a pas fait avec quelqu'un, il l'a fait lui seul à la croix. Jésus, par sa mort, il a vaincu l'ennemi de ton âme. Sois conscient. Sache qu'aucun sorcier. Cela se dit, vous tous qui nous suivez en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, un peu partout dans tous les pays européens, il faudrait que ne vous laissez plus berner par des appels en Afrique. Non, ton père veut te manger, les sorciers vont te manger. Soyez intelligents, je pèse mes mots, soyez intelligents. L'ennemi va s'attaquer à toi, mais il ne triomphera pas de toi. Sois conscient de la défaite de l'ennemi de ton âme. Sois conscient de l'échec, de la défaite de ton ennemi. Et ton ennemi dont on parle n'est personne d'autre que le diable. C'est lui ton ennemi. Les autres ne sont que des agents, des suppôts. Donc si le principal est vaincu, ces agents sont vaincus. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous n'avez pas besoin forcément d'être sous la couverture d'un pasteur. C'est une doctrine qui fait chou gras et qui persiste dans tous les milieux évangéliques depuis près de 100 ans. Il faut être sous la couverture du mentor, d'un pasteur, pour que Satan s'éloigne de toi, les sorciers ne te mangent pas. Ne soyez pas inintelligents. Vous n'avez pas besoin d'aller donner de l'argent à un prophète, à un pasteur, pour qu'il prie pour vous, pour qu'il vous protège. C'est de l'idolâtrie. Vous n'êtes pas intelligent, spirituellement parlant. Ce que vous devez faire, c'est de venir à Christ, vous convertir vous-même, reconnaître votre état, et puis vous convertir et recevoir Christ dans votre cœur. Et à compter de cet instant, vous devenez enfant de Dieu. Et vous ne devez pas rester enfant de Dieu. Vous devez maintenant vous nourrir spirituellement pour devenir un fils. Car le fils diffère d'un enfant. Un enfant, il a droit à l'héritage, mais il ne peut pas jouir de son héritage tant qu'il n'est pas un fils. Fils est synonyme de quelqu'un qui est mûr. C'est pourquoi il est dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Sois conscient de la défaite de ton ennemi. Voilà l'un des secrets de tous ceux qui ont triomphé de Satan. Ils ne viennent pas vers l'ennemi avec cette attitude de cœur que c'est maintenant le combat va se faire. Non, le combat a eu déjà lieu à la croix.
Aujourd'hui, toi, tu rentres tu es au bénéfice de ce que le Christ a accompli. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. On va se lever, on va prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans vos salons, où que vous soyez, quel que soit le temps, levez-vous et priez avec nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli. La Bible dit que tout est accompli. Tout est accompli pour que Seigneur nous soyons vainqueurs. Tout est accompli pour que nous ayons la joie. Tout est accompli pour que nous triomphons du péché. Tout est accompli pour que nous triomphons du monde. Tout est accompli pour que nous triomphons des œuvres des ténèbres. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Quelles que soient les menaces de Satan contre ta vie, lève-toi. Repousse ses œuvres parce que tu as déjà la victoire. Parce que le Christ a triomphé de ton ennemi à la croix. Il a dépouillé de ses pouvoirs, dépouillé de ses prérogatives, dépouillé de son autorité. Maintenant, tu peux l'humilier, tu peux l'abaisser, tu peux le déshonorer au nom de Jésus. Toute la gloire est à toi, Seigneur, ce soir. Que ton nom seul soit béni. Que ton nom soit béni. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de prendre conscience et d'être conscient que l'ennemi est vaincu. Il nous fait croire qu'il a autorité sur nous. Il nous fait croire qu'il va nous détruire. Il nous fait croire qu'il a un certain pouvoir. Mais nous savons, sur la base, à la lumière de la parole de Dieu, que le pouvoir a changé de main. Et que Satan n'a aucun pouvoir légitime sur nous. L'ignorance nous a laissés dans cette attitude. Mais dès ce soir, nous reprenons notre position en Jésus. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Satan n'a aucun droit légitime sur vous. Ne vous laissez pas distraire. C'est pourquoi tout ce qui voudra faire de vous, repoussez-le, abaissez-le et renoncez à toutes ses œuvres et ne permettez pas à l'ennemi de vous distraire. Vous êtes une sémence de victoire. Une sémence de victoire. Préparez-vous pour le culte de dimanche. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.